Nous avons beaucoup d'ambition au cours de mon mandat parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et comme ambition, nous avons ambition de faire nos activités sur toute l'étendue du territoire parce qu'à cause de Covid, on n'a pas pu faire beaucoup d'activités. Et nous avons comme ambition aussi de mieux collaborer avec les différentes organisations similaires qui sont financées par la JICA et qui sont hors du pays. Nous allons renforcer la coopération entre la JICA et nous, mobiliser plus d'adhérents, faire en sorte que les membres soient beaucoup plus actifs, renforcer les relations internes et de faire en sorte que des renforcements de capacité se fassent à l'intérieur afin de permettre aux autres membres d'avoir le goût de faire partie de cette amicale. Au-delà de cela, nous devons faire en sorte que nos actions puissent porter au-delà du Bénin. Ensemble, on est plus fort. Quand nous aurons uni nos efforts, nous allons élaborer et mettre en œuvre des projets sous-régionaux, régionaux ou même internationaux. C'est l'ambition. Partout où la JICA intervient, les bénéficiaires de bourses japonaises devaient se mettre ensemble pour mener des actions qui emballent beaucoup de pays. Le troisième challenge à l'interne pour notre bureau, parce que c'est très important, nous devons élaborer le plan stratégique de l'amicale sur une durée qui sera définie par le bureau exécutif. Nous allons projeter des actions sur 3, 5 ans, 10 ans. Continuer dans cet élan, volontariat, engagement, et puis quoi encore, pour qu'on ait des résultats à vendre. Maintenant là, c'est à vendre. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous faisons? La visibilité de notre amicale, c'est ce qui compte vraiment. Au sein de notre association, nous sommes organisés, chacun a son rôle à jouer. On a eu un nouveau bureau dont la présidente est une femme aujourd'hui et tout le monde est prêt pour que cela réussisse. Nouveau bureau exécutif à la tête de 2A2BJ depuis le 2 février 2024 dernier et première sortie officielle de cette équipe de choc et de charme. Cap est mis ce samedi 29 juin 2024 dernier sur la commune de Ouida. Je suis heureux d'être ici avec vous à Oueto dans le cadre de cette activité qui constitue la première activité à réaliser au cours de 2024 par 2A2BJ. Après ma formation agronomique en 2009, je me suis installée d'abord à la maison avec juste un petit bac au sol de dimension 2,45 sur 0,80. Donc c'est après les productions que j'ai reçu l'apport familial, l'apport des projets et j'ai fait des investissements et c'est comme ça que ça a pris petitement et vous voyez que j'ai beaucoup de bacs au sol. Je fais sortir aussi des tonnages de poissons par an. Donc c'est pour cette raison que l'amicale m'a identifiée et comme je suis encore femme, et c'est pour soutenir les femmes productrices au Bénin. C'est une activité que nous avons déjà lancée précisément en janvier 2024. Aujourd'hui nous sommes là, c'est pour voir un peu comment ces poissons que nous avons mis dans les bacs pour démarrer cet élevage-là, à quel stade se trouvent-ils? Premièrement, on a eu à former plus de 15 jeunes participants très actifs qui se préparent même pour intégrer l'activité. Là, ça va vraiment lutter contre les loisivetés des jeunes et autres. Maintenant, ça va permettre aux jeunes d'avoir des emplois permanents. Également, ça a donné aussi une visibilité à notre ferme et aussi ça a donné également un coup de pouce. Je suis très content d'avoir participé à cette formation. J'étais là en janvier et je suis revenu lors de la commercialisation. Je suis très satisfait.
satisfaction qui me pousse à prendre moi-même des initiatives de ce genre. Et je passe par ce canal pour remercier la promotrice de cette ferme et je dis merci au peuple japonais qui a soutenu cette initiative. Merci à tous les partenaires qui nous ont permis de suivre cette formation et nous voulons vraiment qu'ils démultiplient ces genres de formations et franchement du fond de cœur c'est super. Et justement, quant au verdict, ici, on a fait l'essai avec un effectif de 150 poissons, de claias. Claias, c'est ce qu'on appelle couramment les cellules noires. Et au finish, nous avons obtenu 147 poissons. Des poissons qui avaient 10 grammes au départ et la taille moyenne à la fin, c'est 340,82. Au cours de l'élevage, on trie tous les mois, on trie les plus gros, qu'on appelle les jumpers. On les trie, on les sépare des tout petits pour permettre aux petits de pouvoir s'alimenter correctement. Parce que quand les jumpers sont dedans, les petits n'arrivent pas à s'alimenter, ils ont peur et ils fuient. Et cette attitude ne leur permet pas de croître comme les autres. Pendant ce temps, les autres qui ont la facilité de toujours s'alimenter croissent. C'est ça qui explique les tailles les plus élevées que nous avons jusqu'à avoir un spécimen de 2,3 kg. D'abord, ça fait à peu près 151 jours d'élevage déjà. Donc, par rapport au poids moyen et le gain de poids que nous avons, ça tourne autour de 2,4 grammes par jour. On pouvait avoir un peu plus si on avait fait le tri au départ. Mais ça permet déjà, avec les explications qui sont données à tous ceux qui ont participé à la récolte de ce jour, de savoir ce qu'il faut faire pour améliorer le rendement à la fin de récolte. Ce résultat fait partie des meilleures performances parce que nous n'avions pas rencontré assez de cas de cannibalisme. Cela explique que la promotrice a pris le soin de bien nourrir les poissons durant ces 5 mois d'élevage. Si elle devrait vendre aujourd'hui, avec toutes les difficultés, elle doit être autour de 1500 à 1800 francs le kilo. Et c'est d'ailleurs pour ça que la TDA est en train d'innover aujourd'hui la production de mouches soldats. Soit, mais au-delà des poissons en matière de sa production, en bac, hors sol. Il y a la valorisation de l'eau issue des poissons, puisque périodiquement, il faut renouveler l'eau. Et cette eau est utilisée justement pour la production maraîchère ou vivrière. Et donc, par ce système, on a une facilité d'intégration de la pisciculture au maraîchage et de la pisciculture aux cultures vivrières. Et ça donne une plus-value à l'activité piscicole en ce sens que l'eau venant des poissons est riche en matière organique et oblige le producteur à ne plus utiliser les engrais. Or, nous prenons aujourd'hui la production écolo, la production biologique, donc le système de production en bac au sol s'intègre facilement dans ce système-là. Dans le bac au sol, on peut élever au moins 3 fois au cours de l'année. C'est le minimum. Quand vous vous organisez correctement, vous pouvez élever 4 fois. C'est 3 mois. Mais je dis 3 fois. Et que je suppose qu'avec un petit bac au sol, je sors 50 kilos. Ça veut dire au cours de l'année, moi seul, j'ai pu sortir 150 kilos. Si dans ma maison, nous adorons ce poisson-là, ça veut dire que moi, je n'aurai plus acheté poisson. Et quand je dois mesurer 150 kilos, nous sommes 13 millions de Béninois. Je prends le minimum. Les gens qui ont des étages, les gens qui ont la possibilité de là où ils peuvent faire, fois 500 000. Donc, le gouvernement a bien vu de dire, je mets 24 milliards à la disposition du Bénin pour produire. Donc, si tout un chacun de nous, pourvu que nous ayons l'eau, pourvu que nous ayons là, nous pouvons évacuer l'eau de ce poisson-là et on peut élever le poisson aussi facilement. Au cours des 10 ans, sinon 11 ans, parce qu'on vient de faire 11 ans, nous avons mené beaucoup d'activités, 80 activités dans divers domaines. Sensibilisation et formation, appui matériel et en équipement pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de l'autonomisation des femmes, le tout
Il va sans dire sur fond d'application du concept 5S, Kaizen TQM. Voilà aussi le leitmotiv depuis une décennie de 2A2BJ en faveur des populations cibles, à la base, tout secteur d'intervention de la JICA confondu. Donc tout ce qui a été appris au Japon se répercute alors sur les communautés afin qu'on puisse perpétuer la tradition. Les projets ne sont pas particulièrement dans un seul secteur. De fait, projets pédagogiques ou activités génératrices de revenus, là, femmes rurales, enseignants, écoliers ou enfance vulnérables, ailleurs, de Cotonou, Porto Novo, à Bomé-Calavi, Pobé, à Sakete, d'Aplaroué à Ouida, Comé, Hévier, Akro-Miserete, Zimvier ou d'Assazuma, 2A2BJ avec des perspectives pour le Nord enfin, et Passe-Partout avec indélébile à son front cette fameuse pancarte japonaise qui fonde jusqu'à son existence même. D'abord de remercier le gouvernement béninois, ensuite mes remerciements à l'endroit du gouvernement du Japon et de son peuple. Mes remerciements aussi vont à l'endroit du personnel de la JICA et pour l'appui technique et financier permanent. Je profite de l'occasion pour demander aux autorités politico-administratives, à tout le peuple béninois ou d'ailleurs à nous appuyer parce qu'on a besoin de financement. Notre ministère qui est en partenariat avec la JICA et en passant par tous les membres de l'ambassade de la JICA qui accompagnent nos différentes structures, pour moi, vraiment, je voudrais les remercier vivement. Je voudrais dire merci à la JICA et à tous les cadres de l'administration béninoise qui, du retour du stage au Japon, ont mis en place ce creuset qui, nous a permis de nous retrouver en famille et de partager des expériences. Deuxièmement, qui nous permet justement d'implémenter des expériences vécues au Japon que nous partageons avec les autres en dehors des membres du bureau. Et de permettre à la communauté béninoise de profiter des acquis et des expériences d'un pays assez formidable qu'est le Japon. Tout terrain depuis 11 ans et avec cette vocation naturelle d'essence japonaise inscrite dans la constitution génétique de cette amicale, et si, quitte à tout prendre, 2A2BJ était pour le Japon au Bénin, ce que la JICA pour le Bénin est au Japon. En somme, les deux faces jumelles d'une même réalité pour rapprocher les deux peuples. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Merci bien. Merci beaucoup. Yeah.